fondements des droits humains, le renforcement du pouvoir collectif, la lutte contre l'injustice et l'inégalité, la protection des droits des travailleurs, le soutien à la démocratie sont entre autres raisons connues qui poussent à l'engagement pour la liberté syndicale et associative. Ces raisons font ici objet de rappel à des organisations de la société civile et syndicats togolais. La communication est en réalité faite dans le cadre d'une session de formation les 28 et 29 février 2024 à Lomé, sous l'égide du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Synfot. On parle d'un atelier de partage de connaissances et de réflexion sur les principes et droits fondamentaux, notamment la liberté syndicale et le droit à la négociation collective au Togo. Pour Dr Tcholenyanou, il est important que ces acteurs, d'abord, soient informés ou bien qu'on leur fasse un rappel sur les origines de la liberté syndicale, la liberté d'association de réunion, les fondements, les principes et droits fondamentaux, qu'ils maîtrisent, qu'ils comprennent bien et qu'ils sachent que les défendre pour les préserver, c'est important. Au même moment, pour pouvoir les préserver, il faut savoir négocier et dialoguer. Donc, leur donner aussi des rudiments pour savoir négocier et dialoguer pour la préservation de ce acquis qui a été obtenu de haute lutte par nos devanciers. Nous pensons qu'une société ne peut être construite que sur le dialogue. Et le dialogue social est prôné par l'OIT. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir ventiler et vulgariser cette méthode-là, qui est pour nous la méthode fondamentale pour pouvoir avancer. La liberté syndicale et le droit de négociation collective, tous deux des éléments de la liberté d'association et de réunion, sont, selon les organisateurs du présent atelier, des principes et droits fondamentaux sur lesquels reposent les OSC et syndicats, et donc il y a lieu qu'ils approfondissent davantage les réflexions autour de ces notions afin de mener leurs diverses actions en connaissance de cause. Pour nous, il est important d'abord de présenter la liberté syndicale, ensuite de montrer comment cette liberté-là, elle s'applique, comment en tant qu'organisation syndicale, on peut en jouir, et lorsqu'il y a difficulté ou bien il y a restriction, quels sont les mécanismes qui sont prévus et qui peuvent être utilisés pour interagir avec les autorités afin de créer le cadre pour une meilleure jouissance de cette liberté. Bref, maîtriser le droit de négociation collective permettra aux participants de réussir des dialogues sociaux en évitant au maximum des conflits qui les opposent parfois aux autorités publiques. Pour éviter les conflits, il faut savoir négocier. Et pour savoir négocier, il faut savoir d'où on vient et qu'est-ce qui vous sous-tend sur le plan origine. Donc, si on possède les principes et droits fondamentaux, si on possède les standards internationaux en termes de liberté, nous pouvons valablement négocier sur la base des tests internationaux et sur la base des tests nationaux, parce que nos tests nationaux aussi consacrent des choses. Et donc, si nous avons à parler avec les autorités, quelles qu'elles soient, nous aurons à faire usage de ces principes fondamentaux. Et les autorités sauront que nous ne venons pas raconter nos vies, mais que c'est sur des bases existentielles, juridiques, que nous venons parler. Et aussi, pour leur parler, nous devons avoir l'art du dialogue pour pouvoir parler aux autorités, échanger avec les autorités pour obtenir gain de cause. Tout cela dans un climat convivial, dans un climat de dialogue social et dans un climat de paix sociale. L'activité, pour rappel, est menée dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcement des capacités de la société civile pour la promotion et la protection de la liberté d'association et de réunion au Togo », financé par l'Union européenne.